Dans quelques secondes seulement, on va donc redémarrer ici au stade de Nzengayon, 6e arrondissement de la capitale gabonaise, toujours dans cette affiche FC Family Nyanga Sporting Club. Alors qu'on va démarrer dans quelques secondes. Changement donc du côté de Nyanga Sporting Club avec l'entrée de Mbassima Victor. Il va donc remplacer Bachiror. On va essayer de redynamiser cette formation de Nyanga Sporting Club qui a terminé la première période avec un peu de remous, il faut le dire, pas comme Idiata. Oui, ils ont terminé de manière un peu faible, hein, et je pense que le coach a bien envie donc, de conserver donc, son avantage, et ce changement vient certainement colmater la brèche, hein, donc, on va dire le maillon faible de son équipe durant la première période. C'est reparti donc ici au stade de Nzengayon avec ce ballon loin devant pour trouver un coéquipier en profondeur qui va sortir et qui va profiter à la formation de FC Family. Comme on sent bien que cette formation de Sporting Club va se battre pour essayer de conforter son avance. Oui, et là, Sporting vient avec beaucoup plus d'idées offensives. Vous voyez que la première intention, le ballon est jeté devant. Ça repart avec Family. On essaie de jouer avec ce ballon de Bouda qui essaie de trouver un coéquipier, en l'occurrence Sondo Vono. On repasse par Aseko. Aseko. Il va essayer de trouver un coéquipier. Ballon intercepté par Dukaga. Et ça repart avec toujours cette formation de Family qui va obtenir ce corner. Family qui pousse, hein, l'idée justement du coach Constant Tambouchas de revenir au score le plus tôt possible. Attention avec ce ballon qui revient. On va essayer de trouver un partenaire. Ballon saisi par Ibrahim Don. Ballon très difficile à se saisir, et vous avez vu que c'est carrément à ras du sol, et on parle là d'un terrain synthétique, donc c'est pas du tout facile, et le gardien s'est bien couché sur l'action. Et ça repart avec ce ballon. Récupéré par Family. On va essayer de repasser par le portier. Attention avec cette hésitation. Et sans prendre de risque, Ingemba Owen met ce ballon en touche. Attention. Toujours cette bataille avec Dukaga qui s'en sort bien. Le ballon qui revient dans les pieds de Family avec ce centre. Attention. Avec ce contact entre Ibrahim Ndong J'ai peur et Mbogu Etienne. qu'il ne cède sa place, hein. Rappelons-nous qu'il est tombé à 2 ou 3 reprises lors de la première période. Il se plaignait donc d'une douleur. Et cette occasion risque, à moins que je me trompe, donc d'aggraver la blessure. C'est quand même assez difficile, hein. Alors on sent bien que cette formation de Family est revenue avec de meilleures intentions pour cette seconde période, pas comme... Ah oui, ils sont beaucoup plus présents offensivement, avec des ballons sur le côté, des centres
pratiquement envoyé à l'entrée de la surface donc, de réparation et ça met en difficulté Ibrahim Don et ses défenseurs. Ibrahim Don qui est costaud, il s'est relevé. C'est costaud, hein, donc, comme son homonyme. Didier Ibrahim Don qui a fait son retour dans la tanière. Et ça repart avec ce ballon sécurisé par Nyama qui revient très rapidement avec cette offensive de Nyanga Sporting Club. Ballon repoussé qui revient dans le pied de Nyanga avec Mbouedou. Edou avec cette bataille de numéro 8 qui profite à Family. On va essayer de repasser avec Mbourou. Ballon récupéré par Quinty qui a tenté de trouver un coéquipier. Oui, ce ballon qui profite. Attention. Sécurisé rapidement par Mbourou Wilfried. Ce ballon qui va sortir. Pissama qui est beaucoup plus proche donc début donc de nos amis donc de Family. Pissama qui attend bien la deuxième période contrairement à la première période. Ballon perdu par... c'est toujours Pissama avec le couille. Pissama, Onanga, avec cette ouverture, interceptée par le portier de Family. Ballon joué très rapidement avec la retombée les joueurs de Family. On va repartir avec ce ballon au milieu de terrain. Ondo. Beaucoup de batailles à le terrain. Un coéquipier, en l'occurrence Nzamba. Ballon intercepté par un autre numéro 8. Il s'agit de Bassima Victor qui est rentré en seconde période devant ce public qui a effectué le déplacement ici au stade de Nzengayon. 1-0 en faveur de Sporting Nyanga. Alors qu'on est en train de voir cette formation de Family pousser pour essayer de, pourquoi pas, contrecarrer cette équipe de Sporting Club Nyanga. Attention avec ce ballon qui traîne et qui ne va pas trouver preneur. Mais ça revient très vite dans les pieds de Nzamba avec ce centre à nouveau. Ballon saisi avec beaucoup de sécurité et de sérénité par Ibrahim Dampakam. Ah oui, qui sur les airs est jusque-là imbattable et donc très très sûr. Et c'est pas de cette manière qu'il sera trompé. Alors quand on revoit cette action avec ce centre de Nzamba. Et clairement, cette ambition affichée par Family qui semble avoir retrouvé son jeu. Son coach, hein, donc Tamboucha l'a précisé. C'est une équipe qui aime jouer avec le ballon. Et là, on sent bien qu'elle est en train de prendre ses marques, cette équipe. Attention à ne pas se faire surprendre. Ça revient avec toujours Family. On va suivre ce centre. Intercepté par Ibrahim Don qui va essayer de jouer en première intention avec Pissama qui va partir là-bas. On va essayer de temporiser. Ballon perdu par Pissama et récupéré donc par Nyama. Très bon drop donc d'Ibrahim Dong qui a joué pour Pissama. Si le ballon avait été bien... Attention, on va suivre ce d'échappée. Attention avec ce ballon parti par Malengue qui va temporiser. Et juste en face, il y a un Rock Doukaga Simplice qui relance pour son équipe. Et ça repart déjà avec en milieu de terrain. Très beau placement de Doukaga Simplice qui est resté sur ses appuis. Et facilement, il a... bloqué notre ami Pissama. Pissama qui a tenté de trouver un partenaire. Pissama toujours avec cette aisance technique. Ballon donné par Samba Davi qui va tenter de trouver Divassa Jérémy. Est-ce que c'est intentionnel? Si c'est le cas, écoutez, c'est quand même un carton. C'est un ballon qu'il aurait cherché de la tête, il aurait piché de la tête et là c'est la main qui... ce joueur Pissama qui est en train de nous faire une forte impression, hein, ce joueur qui revient fraîchement de Turquie et est en train de définitivement montrer qu'il a le feu dans les jambes. On a l'impression qu'il veut essayer de se démarquer et ça réussit quand même jusqu'à présent à ce dernier, même si il faut qu'il essaye de trouver idéalement son attaquant, en l'occurrence Divassa Jérémy Pakam. Oui, ça montre qu'il a un niveau quand même un peu plus élevé que celui des autres joueurs. Techniquement, il a un bagage.
Mais il faut faire des gestes techniques utiles. Parce que l'idée ici, c'est de faire marquer des buts, parce qu'il y a des milieux de terrain, ou marquer des buts simplement. On va suivre ce coup franc, donc le Sporting Nyanga avec devant le ballon Bassima qui va se lancer, tirer. But de Bassima Victor. Wow. Alors qu'il est rentré en seconde période avec ses pas de lance, il est en train de définitivement montrer que le coach a bel et bien reposé sa tactique sur un seul joueur qui définitivement marque la différence, pas comme. Coaching payant pour le coach Blaise. Et là, vous avez vu sur balle arrêtée, on l'a dit, ça pouvait créer un plus. Et là, sur une frappe lourde, Sporting de la Nyanga, donc aujourd'hui prend de l'avance et confirme une fois de plus qu'il est leader et qu'il a une meilleure attaque, une meilleure défense simplement. Et ce but donc qui vient un tout petit peu contre le cours du jeu quand même, il faut le dire, avec ce coup franc obtenu et donc cette frappe qui va finalement trouver le chemin de filet avec cette saisie de balle qui donne des difficultés au portier de FC Family. Tout par cette faute donc de Nangba et Manuel de la main. Ça a mené ce coup franc malheureusement qui crée l'écart avec ce deuxième but. Et ça repart déjà avec Family. Oh là là, l'irrationalité du football avec cette équipe de Family qui semblait avoir pris l'ascendant psychologique mais qui vient de se faire surprendre sur un coup de pied arrêté. C'est dire que tout compte dans un match de football. Et ça repart avec Dukaga. On le disait, les grandes équipes savent justement faire le rond pour faire mal derrière. Comme on le dit souvent, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Donc voilà, dominer, ce n'est pas forcément gagner ou faire mouche. On va suivre cette action avec Pissama. Attention, Pissama qui va essayer de fixer. Oh là là, trop d'excès. Il faut essayer de jouer avec lucidité et simplicité côté Sporting Club Nyanga. Ballon récupéré par Coincy, ça revient avec Divasa. On va essayer de trouver Pissama. Ballon mal dosé qui va finalement sortir. Un joueur au sol. Je pense que Pissama gagnerait à faire des gestes comme ça pour apporter le danger dans le camp adverse au lieu de le faire à distance. C'est quand même loin entre la surface de réparation et là où il fait justement ce geste technique qu'il a d'ailleurs raté. 2-0 donc, oui, vous ne rêvez pas. 2-0 en faveur du Sporting Club Nyanga, ici au stade de Nzengayon, 6e arrondissement de la capitale gabonaise, alors qu'on a justement en image cette action d'Odivasa Jérémy qui a été bousculé, semble-t-il, par un adversaire. On espère qu'il y a plus de peur que de mal. Et jusqu'à présent, on n'est pas dessus, hein, pas comme de cette confrontation, alors qu'on revoit ce coup franc et cette frappe et cette mauvaise appréciation de la part de gardien de Family. Oui, après le mur aussi, on va dire, à céder. Je pense que lorsqu'on vous met sur le mur, c'est pour être capable d'encaisser ou pas les Munduki, comme on dit au quartier. Et là, vous avez vu qu'une fois le ballon est arrivé, il y a eu ouverture donc le mur. Le but a suivi juste derrière. Le mur doit simplement être un mur, par contre, pour vous résumer. Très bon match donc, du côté du stade d'Enzayon. Je pense que le niveau est là. On a d'ailleurs assisté à des matchs parfois moins plaisants que celui-là, parfois à l'élite. Donc on ne se plaint pas du côté du stade de Nzengayong. Alors qu'on va repartir avec Nyama, le capitaine de cette formation de Family, qui va essayer de trouver un coéquipier. Ballon repoussé, récupéré par Family finalement, avec cette sortie de Dukaga qui revient dans les pieds de Mbogo Etienne. Mbogo
Attention. On va essayer de trouver un coéquipier. Ballon repoussé par Samba. Et c'est Pissama qui va se saisir de ce ballon. Pissama. Attention. Il va trouver un coéquipier. De l'autre côté. Ballon perdu. Et récupéré avec ce départ. Position illicite de votre ami Salif Pacom qui jusqu'à présent n'a pas encore eu l'opportunité de faire parler sa poudre, il faut le dire. Oui, simplement qu'il revoit son placement. Parfois, il est trop pressé. Et une fois, il est resté lucide dans ses déplacements. Ça peut faire mal. Ah, ce temps chaud hein, entre ces deux formations. Ces deux formations qui sont en train de nous gratifier d'un beau spectacle. Et cette touche, alors qu'on a justement les supporters hein, qui sont en train de donner de la voix. C'est aussi ça le football. Alors que ça repart avec Niama pour ce ballon touché, récupéré par Boydou qui a trouvé Onanga. Onanga qui va garder le ballon, passé par son capitaine Samba. Attention, Pissama qui va perdre ce ballon. Attention de jouer avec le feu. Pissama, c'est bien de dribbler, mais j'espère que ça ne va pas causer préjudice donc, à l'équipe. 2 buts, ça peut être remonté. Attention avec cette mauvaise transmission qui profite à Onanga qui va soigneusement conserver ce ballon. Et ça repart déjà avec Dukaga qui passe par Onanga. Onanga pour Samba. Attention. Edou Onanga. Onanga Samba qui va tenter de trouver un coéquipier, en l'occurrence Messi. Et c'est un ballon qui va profiter à cette formation. C'est justement cette alternance là, je n'ai pas fait Mukinda du jeu. Hein. Jeu court, jeu long qui désaxe un peu Family. Vous avez vu que entre le côté gauche et le côté droit, un seul ballon a justement mis en difficulté les défenseurs donc, de Family. Et on va repartir avec Emmanuel. Ballon récupéré par cette formation de Nyanga. Avec Edou qui va alerter Pissama. Oui. Ballon trop fort de Baïdou Sylvain. Et ça repart déjà très rapidement. Attention, il ne faut pas se louper. Cette bataille remportée par Dukaga Simplice. L'axe est fermé. Il faut insister sur les côtés à bon sens. On va sur ce départ. Attention, avec ce ballon qui profite à cette formation de Nyanga et ce centre qui ne trouve pas un preneur. Mais à la réception, Pissama. On va essayer de repartir avec Divasa. Divasa qui va changer. Ah, il a tenté d'alerter Messi en dénant. Ce ballon toujours devant la surface de Family qui va revenir finalement dans les pieds du capitaine de cette formation de Nyanga, Samba David, qui va passer par son portier Ibrahim Dan. Sans prendre de risque, on va tenter de trouver Edou. Et c'est Pissama qui va repartir avec Edou. Edou, on va essayer d'alerter Divasa. Ballon intercepté par Niama. Ah, on va essayer de reconstruire, mais c'est difficile pour cette équipe de Family avec ce pressing assez haut. Pas comme. Oui, on a Sporting qui a décidé donc de porter le ballon et ça mène. Attention avec Pissama. Oh là là là. Pissama, il manque quelque chose dans le dernier geste. Techniquement, il y a de la matière et malheureusement, il a des frappes un peu trop molles. Devant
Monsieur Ngoy, qui est donc dans le staff de cette formation de Nyanga, alors qu'on revoit cette action de Pissama avec cette frappe, il a manqué de puissance, d'équilibre également. Très faible, on va dire à la fin, mais un joueur très remuant qui cause des problèmes donc, aux défenseurs donc, de Family, parce qu'il a beaucoup des éléments de sa baissière sur le plan technique. 2-0 donc ici au stade Nzengayon entre FC Family et Sporting Club Nyanga, avec Sporting Club Nyanga qui est en train de confirmer sa suprématie à la tête de ce championnat de 3e division. Vous êtes en direct sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première Télévision, qui a définitivement pris la résolution d'être au cœur des événements sportifs sur le plan local mais aussi international. On rappelle au passage que de ce vent en novembre, nous prenons les droits de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec 2 plateaux. Alors qu'on va suivre ce ballon. 2 plateaux donc Paco Mediata avec jour de match, mais également le débrief. On espère vous retrouver sur ces plateaux avec vos analyses assez percutantes. Alors qu'on va suivre ce ballon. Et donc cette faute devant ce public qui a effectué le déplacement. Ce public qui, à mon avis, est quand même assez servi en matière de spectacle, pas comme Mediata. Oui, je pense qu'on ne s'ennuie pas. Il n'y a qu'à écouter justement les chansons donc, du public qui a fait le déplacement. Et ici, c'est l'ambiance du côté de Nzayon. Sur ce coup franc, avec Pissama devant le ballon. Alors qu'on amorce donc la 66e minute ici. Et que sur les coups de pied arrêtés, cette formation Sporting Club Nyanga a montré tout à l'heure qu'elle était capable de trouver une brèche avec ce ballon qui se lève. Ballon sécurisé par Mburu Wilfried, qui va donner donc un corner en faveur de Sporting Club Nyanga. Coup franc très bien tiré, hein. Le ballon a été donné à l'endroit qu'il fallait, et Dieu merci pour Family. Et donc le ballon a été mis en touche. Même là, c'est un corner, donc une action de but si c'est vraiment bien négocié. Et donc ce corner, donc la droite vers la gauche pour Sporting Club Nyanga. Le ballon s'élève avec cette sortie hasardeuse du gardien de Family. Le ballon qui revient dans les pieds de Sporting Club Nyanga. On va essayer de repasser par Mbasima avec ce centre qui a trouvé Pissama, qui était en position d'hors-jeu. Et on repart déjà avec Nzamba. C'est Family qui fait face à un bloc très très haut. Le Sporting Club Nyanga. Qui amène de la clairvoyance. Bona Samba, le capitaine de cette équipe, essaie de trouver de la verticalité après donner les séquences. Attention. C'est-à-dire la profondeur. Alors on ne prend pas de risque côté Family, pas comme. Oui, je pense qu'il faut assurer, et ça permet au bloc équipe donc, de se remettre en place. Alors qu'on aperçoit donc les dirigeants de cette formation de Sporting Club Nyanga avec le coach Kelo. On va suivre cette touche. De Nzamba. Attention. Cette bagarre avec Edou qui récupère le ballon mais qui va aussitôt perdre cette balle. On n'a pas pris de risque également du côté de Sporting. C'est dire que cette équipe de Family est capable de revenir aussi dans cette rencontre, pas comme on se craint finalement au-delà du score. Il y a de la qualité dans cette équipe donc, de Family, et je pense que les joueurs donc, de Sporting sont conscients et ils prennent comme ils peuvent hein, donc, plus de sécurité, et sur ce genre de ballon, écoutez, tout peut arriver. Et défensivement sur un errement, vous pouvez être justement surpris parce que offensivement il y a du répondant côté Family.
Donc on voit donc comment Edou est en train de se battre comme un beau lion, un joueur qui fait un match assez plaisant jusqu'à présent. Alors qu'on va suivre ce centre, ballon repoussé par David Somba, le capitaine de cette formation du Sporting Club Nyanga. Quelle solution miracle pour Constant Otamboucha Pacom. Quelle solution. Attention, ballon qui traîne, récupéré par Quincy. On va essayer de jouer avec Ondeno qui va trouver Divassa en profondeur. Attention, Divassa qui va fixer son vis-à-vis et tenter de trouver Pissama. Mais cette intervention de Nzomba vient permettre à cette formation de famille de respirer un tout petit peu. Je pense qu'il manque un peu d'intensité dans le jeu et surtout la répétition donc, des efforts côté famille. Je pense que si les joueurs essaient d'élever un peu le niveau, ça peut être une solution pour le coach Constantin Bouchard. Ça va être difficile pour cette formation de famille. Difficile. Alors qu'avec cette victoire, cette équipe de Sporting Club Nyanga va prendre le large en tête de ce championnat de 3e division. Il faut rappeler au passage qu'avant cette 8e journée, cette équipe occupe la première place avec un total de 19 points. Avec un clovrage de plus 15. Et son poursuivant direct, donc c'est le tout-puissant Akwembe avec 14 points, suivi de ACL qui partage le même nombre de points. Ah oui. Alors qu'on a vu cette action, alors, on n'est pas passé très loin du 3e but. Et toujours ce coup franc direct. Frappé en force et là, Lionel William a pu justement s'interposer. On va suivre ce corner avec à l'arrêt tombé Salif. Attention avec Quincy, ce ballon qui traîne dans la difficile surface. Attention avec Quincy, ce centre pour Pissama. Ballon contré sur la ligne par Zambajon qui vient d'enrayer cette action. Et ça repart déjà avec toujours cette formation, le Sporting Club Nyanga. Et ce centre à la réception, Ondeno. Mais c'est l'arbitre qui va interrompre la rencontre parce que Bourou Wilfried est au sol. Pas comme on n'est pas passé très loin de ce 3e but recherché par cette équipe de Sporting Club Nyanga. Décidément, Pissama n'est pas laissé beau jour pour marquer des buts aujourd'hui. Ça ne passe pas et vous avez vu que c'est toujours cette frappe qui n'est pas, on va dire, appliquée. Et vous allez vous-même vous regarder. Voilà, il prend bien la moitié et c'est tellement frappé de manière faible que le gardien ou les défenseurs ont pu justement mettre ce ballon hors cadre. Oh, l'altruisme de Quincy, on a vu avec cette passe qui élimine quasiment 3-4 adversaires pour trouver idéalement Pissama. Pissama qui n'a pas trouvé le 4 alors qu'on assiste à un changement côté Sporting Club Nyanga avec l'entrée de Souman Junior. On n'est pas passé loin du 3-0 ici au stade de Nzengayon. Coach Tamboucha qui met toutes les flèches. Il faut essayer de trouver l'équilibre au milieu de terrain. Il y a très longtemps que l'on a vu notre ami Salif avec donc les entrées de Mengemba et de Mabika Jordan. Beaucoup de jeunes joueurs côté familier, il faut quand même saluer aussi le travail donc, de la formation de ces jeunes parce que pour la plupart c'est des joueurs donc, de la formation donc, maison.
Alors qu'on va essayer de repartir donc avec ce jeu qui avait été arrêté parce que un joueur de Family était au sol. Et ça rejoue avec Nyama. Ballon joué très loin là-bas pour trouver Owen. Ballon qui va sortir. Et profiter donc à cette formation de Nyanga. On va essayer de jouer avec Onanga. Qui ne va pas pouvoir passer ce ballon qui profite à Quincy. Qui va changer complètement et trouver Edu. Edu pour Ondeno. Ondeno qui va jouer en première intention. Attention avec ce ballon qui était trop fort. Récupéré finalement par Nyama. Il faut apprécier la qualité de la passe, même si elle a été quand même forte. Il est totalement seul, sans pression. Un loupé, comme on dit souvent dans le jargon du football, qui aurait pu coûter cher à son équipe. Et ce ballon qui repart avec Family. Attention, on va suivre ce ballon et ce tir. C'est pas faute d'essayer. Je pense que l'équipe adverse a marqué en frappant de loin. Donc il faut justement s'essayer aussi. Et je pense que la cage donc, de l'équipe donc, Sporting est très très fermée. Il va falloir peut-être tenter comme ça. Peut-être que la solution viendra de là. 2-0 donc ici au stade Nzengayon avec Sporting Club Nyanga qui mène toujours les débats. On a vu ce premier but en première période de notre ami Divassa Jérémy. Et en seconde période, on a été gratifié par un très beau coup franc. Et ça repart avec Ondeno qui va trouver Pissama. Il va essayer de temporiser Pissama. Attention. Pissama qui va finalement obtenir ce coup franc. Un provocateur, pas comme Iliata. Très dangereux avec le ballon au pied. Et je pense que s'il le fait en avançant vers les buts adverses, ça peut être encore mieux. Et on va repartir sur le terrain avec ce ballon qui va profiter à Family. Ce dégagement de Nyama. Très bonne défense. Très bonne défense donc le Samba Davi qui règne en maître à l'axe central donc, de Sporting Nyanga. Ce ballon qui est intercepté, qui va profiter à Sporting Club Nyanga qui repart. Attention. On essaye de trouver une faille là-bas avec Pissama. Pissama, ce geste technique et cette faute ce joueur embête sérieusement cette équipe de Family. Et je pense que le coach Blaise l'a quand même replacé. Vous voyez qu'il est pratiquement sur tous les flancs de l'attaque. Il est beaucoup plus électron libre. On le voit à gauche, on le voit à droite. Et justement, ça
met en difficulté donc la défense parce que lorsque vous jouez avec lui en marquage, facilement il peut aller sur le côté et justement changer l'organisation défensive donc, de l'équipe de Family. C'est un très bon coup franc qui alors peut... qu'on va suivre ce coup franc. C'est tellement une autre frappe. Alors qu'on voit comment Constant Tamboucha essaye de donner de la voix à Constant Tamboucha, qui est un coach assez expérimenté. Alors qu'on va suivre ce coup franc. Ballon récupéré par Pissama. Mais là encore, il y a opposition alors que Pissama aurait pu conclure cette action. Il n'y a pas cru, pas comme on a l'impression. Non, il n'a pas cru et malheureusement, c'est depuis la même chose. Hein, c'est souvent le bout de la bottine. Il manque de puissance à la fin dans toutes ses frappes, dans tous ses tirs. C'est à lui justement de mettre un peu plus d'appoint pour tromper Lionel, le gardien de Family. Ce ballon qui va se lever, attention. C'est cette bousculade, donc cette faute. Cette bousculade donc Abesselonze, Francky, le gardien, voilà. Ah, c'est assez difficile hein, cette formation de Family. On parlait tout à l'heure de Constant Tamboucha qui est en train de faire du chemin dans cette carrière d'entraîneur. Il faut rappeler au passage qu'il avait déjà tenu Téléstar en première division. Il a également tenu le Sef Moulana en première division. Il avait d'ailleurs coaché cette formation du Gabon, donc l'équipe A'. Aujourd'hui, donc, il essaye de faire ses preuves avec Family. Il a décidé de repartir à la base. Non, il parle de formation. Il dit c'est l'occasion pour lui de transmettre davantage aux plus jeunes, histoire de mieux reculer pour mieux sauter. Bah, on va voir ce que ça va donner. Alors qu'on va assister à un double changement côté Sporting Club Nyanga avec les entrées de Youssouf et notre ami Moussunda Stan. Petit frère de Moussunda Alex, international gabonais. Comme quoi, assez chaud hein, ici. Toujours 2 buts à 0. Attention. On essaie de repartir avec Bassima. Toujours Pissama. Attention, qui conserve bien le ballon. Il se retourne. Attention. Et ça repart avec cette formation de Family qui va essayer de remonter le ballon. Ballon récupéré déjà par Sporting. Et cette touche de main donc de Pissama. Très bien négocié par ce jeune défenseur. Hein. Il avait deux adversaires et il a su justement conserver la balle. Et on va repartir avec notre ami Pissama. Ballon récupéré par Family avec ce long dégagement. On va essayer de trouver un coéquipier en profondeur, mais c'est Dou qui va conserver ce ballon.
avec cette bataille au milieu de terrain qui va profiter à cette équipe de Sporting Club Nyanga. On va tenter de trouver en profondeur Onanga Junior. Le ballon récupéré par Family. Attention. Attention avec ce ballon de Malengue Ruben. Ballon perdu qui va profiter à Souban Junior. Qui va alerter en première intention Pissama. Il peut jouer avec Sima. On va essayer de repartir avec ce ballon. Puis ça m'a très fort dans la conservation de la balle. Ah oui, très fort hein, ce joueur. Quelle aisance technique. Et ça repart déjà avec ce ballon récupéré par Abeselonze. Frankie. Ça revient avec Emmanuel. Et c'est Doukaga Simplice qui ne va pas prendre de risque côté Sporting Club Nyanga, alors que ce club, le Sporting Club Nyanga, mène toujours les débats ici au stade de Nzengayon, 2-0, alors qu'on amorce la 86e minute. Ah, corner. Sur ce corner, alors qu'il y avait une grosse bataille. Hein. Ça va repartir. Ça repart avec Edou qui va trouver Dastan. Stan Moussunda n'est autre que le petit frère donc Mouketou, donc Moussunda international A. Alors qu'on va suivre ce ballon qui repart avec Pissama. Attention. Avec Edou hein, qui a tenté ce geste. Très bel échange, hein. Je pense que ça montre la supériorité technique de cette équipe de Sporting donc Nyanga. On va suivre ce ballon. Cette touche. Il a perdu les appuis. Attention. Ah, le match est en train de s'animer. Sporting qui a pris en otage donc la balle, hein, milieu de terrain. Ils sont plus élaborés, ils ont un jeu plus mature. Surtout apprécier les dédoublements sur le côté gauche avec le jeune Stan Moussunda qui est rentré à peine.
sur ce coup franc. Et ce ballon qui va partir avec Family. On a tenté de trouver Bunda. C'est Mengemba qui a tenté de trouver Bunda. Le jeune Christopher n'est pas mal hein, techniquement lui aussi. Avec ce pied gauche. Attention. Et ce ballon qui va donc revenir à cette formation de Family. Alors que dans quelques secondes, on va amorcer la minute d'arrêt de jeu. Ce long ballon. Cette faute. Alors qu'on annonce ici 2 minutes de temps additionnel. Le Sporting Club Nyanga qui va petitement vers cette victoire. Victoire de confirmation, il faut le dire. Face à une équipe de FC Family qui a eu du mal au milieu de terrain, qui a eu du mal à développer son jeu. Très beau but. On revoit donc le premier but donc, de Livassa avec cette frappe qui trouve le chemin de filet. Cette frappe qui vient donner l'opportunité à son équipe de prendre l'avance en première période. Et c'est déjà reparti sur le terrain avec Edou. Attention, il va repasser par son portier Ibrahim Don. Sans point de risque, il va jouer avec Edou, mais il va être très juste. Et on voit donc le deuxième but, cette frappe avec cette mauvaise appréciation d'Abessolé Francky. Ce deuxième but donc, de l'équipe de Sporting Club de Nyanga, alors qu'en face, Family va essayer de repartir. Ce tir stérile de Mengemba, Christopher. Entre un coup de jeu. Et ça repart déjà avec ce ballon récupéré par Abessolo qui a trouvé un coéquipier. Attention, ça repart avec Mengue. Il a tenté d'alerter un coéquipier. Et cette anticipation de Ibrahim Dan pour soulager son équipe. Alors qu'il nous reste quelques secondes seulement et qu'il y a un changement à venir au cas où le ballon sortait. Mais on est d'abord sur le terrain avec Quenty. Ça repart avec cette formation de Nyanga qui veut essayer de marquer un troisième but. On a tenté un 1-2 entre Pissama et Onanga. Ballon intercepté. Finalement perdu au profit de Family avec Nyama. Et c'est sur cette action que le match s'arrête ici au stade de Nzengayon dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. 2-0 en faveur de Sporting Club Nyanga. 2 buts pour le bonheur de tous ceux qui ont effectué le déplacement ici. Un match qui a certainement tenu la foule en haleine, mais qui aura aussi tenu ses promesses PACAM. Ah oui, je pense qu'on s'attendait à voir des buts et on a eu 2 buts. On a eu du spectacle. Malheureusement donc pour les poulains donc, du président Moussongo Meda, la pilule. Ben écoutez, ils ont eu double pilule ce soir avec ces 2 buts encaissés et cette défaite malheureusement. Et il faut le dire, je pense qu'il y a de la qualité dans cette équipe de Family. Et que du bonheur donc, pour les poulets de Paulin Moussunda, Paulino, président donc, de cette équipe
de Sporting le Nyanga et retrouvons-nous certainement pour la prochaine fois pour apprécier le spectacle de la Détroit. Oui, en Détroit, il y a du football, on a pu le constater aujourd'hui. Ah oui, il y a du football dans cette troisième division qui nous a gratifié cet après-midi d'un beau spectacle, il faut le dire. Le Gabon Première a pris la résolution d'accompagner le football amateur, il faut le dire. Et ça passe justement par cette confrontation entre FC Family et Sporting Club Nyanga. Sporting Club Nyanga, seul leader désormais avec un total de 22 points avant cette pause. Alors qu'on va prendre dans quelques instants seulement Fernand Svetlana pour le compte donc, de Gabon Première à la Coach Gami, bonsoir. Alors, votre club FC Family a été battu ce soir sur un score de 2-0. Qu'est-ce qui peut expliquer cet échec? Je dirais premièrement l'absence de nos deux éléments très essentiels. Le meilleur buteur du championnat, il est de Family. Deuxièmement, l'adversaire, il a bien joué, c'est le leader même du championnat et il est champion sortant. Donc, qu'à cela ne tienne, on pourra revenir sur nos erreurs parce que les buts ont été des offrandes. C'est nos propres joueurs qui ont été à l'origine de ces buts-là. Je dirais le manque de concentration. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Un réaménagement. Revoir certaines choses qui n'ont pas marché. Surtout avec le retour de nos deux meilleurs joueurs, ça pourra... Merci. Merci, moi qui vous remercie. Merci à vous également, coach, pour cette intervention, alors qu'on va prendre un responsable, donc non, le coach de cette formation de Sporting Club Nyanga avec toujours Fernand Sveltana pour le compte de Gabon en première. À la main courante pour cette affiche. Coach Blaise, bonsoir. Alors, vous êtes vainqueur de ce match avec 2 contre 0. Dites-nous quelles ont été les stratégies mises en place pour pouvoir battre cette équipe. Bon, mais vous savez que on a un concept de jeu qu'on défend. Donc quand nous venons, c'est pour gagner. Tout ce qu'on construit à l'entraînement, c'est pour gagner. Donc les consignes que j'ai données à la mi-temps, c'était toujours de continuer à attaquer et marquer un deuxième but. Alors ce leader avec 22 points, dites-nous quelles seront les différentes, l'organisation même au sein de votre club pendant la trêve internationale. Bon, l'organisation c'est continuer à travailler pour parfaire ce qui n'a pas marché lors des 8 premiers matchs. Beaucoup jouer les matchs amicaux contre les équipes qui ont un niveau supérieur à nous. Ça nous permettra de voir un peu les lacunes de nos joueurs. Merci. Merci. Voilà donc le coach de cette formation de Sporting Club Nyanga qui a donné donc des grandes lignes de cette affiche avant de planter bien sûr le décor par rapport à la suite. Et on va prendre dans quelques instants seulement l'un des responsables de cette formation de Sporting Club de Nyanga, en l'occurrence M. Joy Sima Chantry, directeur technique et sportif. Dans quelques instants seulement. Monsieur Simon, Fernand. Bonsoir. Dites-nous alors, après ce match, quel est votre sentiment? Très heureux, comme on le savait. On savait qu'on devait gagner parce qu'on a le vent en poupe en ce moment. L'équipe est en place, donc je suis très heureux. Quels sont les prochains challenges? Continuer la formation et espérer garder la tête du championnat. C'est la chose la plus importante. On en tête, c'est sans pression. Notre objectif, c'est la formation et faire sortir les jeunes. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Je vous en prie. Voilà donc ces mots. Et juste après, donc, le président du comité de gestion provisoire de la Ligue de football de l'Estuaire qui va également dire quelque chose avant de rendre l'antenne avec toujours Fernand Drey. Serge, Thierry et Bobola, bonsoir. Oui, vous êtes président de la Ligue de football de l'Estuaire. Après avoir suivi ce match, quelles sont vos impressions? Mais c'est un sentiment d'un président de Ligue heureux, satisfait.
en sachant que ce match avait beaucoup de valeur. Et Sporting Nyanga a confirmé qu'il est leader. Et Family a confirmé que c'est une équipe qui doit apprendre. Voilà. Alors pour les prochaines journées, est-ce que vous allez toujours continuer à suivre ces différents clubs engagés dans la compétition? C'est-à-dire que là, déjà, ils ont une trêve due à la Coupe du Monde là. Donc ils ont pour d'autres un mois de trêve là. Mais simplement continuer à faire en sorte que le football amateur soit reconnu. Et je vais profiter de cette occasion pour remercier Grande Télévision qui nous accompagne dans cette manière de revaloriser le football amateur. Et donc nous sommes heureux de voir les jeunes gens qui continuent à travailler, en sachant que le plus important au football amateur représente 90% du football au Gabon. Donc nous sommes des présidents heureux, en sachant qu'il n'y a que le travail qui paye, quoi. Voilà, donc je suis très heureux de ce match qui a été un bon match. On a vu des bons gestes. On a vu une équipe de Sporting Nyanga qui a beaucoup de maîtrise des jeux, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'expérience. En face d'elle, une équipe de Family, jeune équipe, mais qui est aussi talentueuse que ça. Merci. Merci madame. Merci à vous donc Thierry Bobola, président du comité de gestion provisoire de la Ligue de football de l'Est-UR, Pacom Mediata. On va donc se séparer dans quelques instants. Peut-être un petit mot avant de rendre l'antenne et rappeler les grands rendez-vous de groupe Gabon Télévision. Voilà, juste déjà remercier donc tous ceux qui nous ont suivis. Et c'est le football amateur qui gagne et surtout dire qu'on se retrouve sur Gabon première donc pour le mondial à partir de demain pour ce match d'ouverture Qatar-Équateur. Je pense à partir de 14h. 17h, il faut le dire. Donc rendez-vous demain à partir de 14h, d'abord avec la cérémonie d'ouverture du mondial et puis juste après à 17h, on va embrayer avec l'ouverture du mondial avec naturellement la confrontation Qatar-Équateur. Un match à suivre en direct sur le groupe Gabon Télévision avec nos journalistes mais également nos consultants. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas de rester fidèle à Gabon Télévision qui a pris la résolution de se mettre sur le pôle de l'excellence en matière de production de sport au Gabon.